L'une des premières décisions que vous devez prendre lorsque vous voulez démarrer un business est de savoir si vous allez vous constituer en tant qu'entreprise individuelle ou alors en tant que société. Ces deux entités ont leurs propres avantages et les inconvénients et vous devez finir par prendre une décision. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais expliquer les différences entre les deux statuts, l'entreprise individuelle et la société, ce qui est moins cher à constituer, rapide et également efficace. Et si vous voulez vous lancer sur Amazon et faire du private label, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer exactement comment est-ce que vous devez le faire et quelle est l'entreprise qui est la plus adaptée pour se lancer en affaires et faire de l'e-commerce. Je suis Alban Degoué, vendeur professionnel sur Amazon et expert en e-commerce. Et dans cette chaîne-ci, je présente les astuces, les stratégies pour permettre aux entrepreneurs de se lancer et faire du chiffre sur Amazon FBA. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, regarde quelque part en dessous de cette vidéo pour prendre un coaching gratuit de 30 minutes et nous verrons ensemble comment est-ce que je peux t'aider à te lancer et faire de Amazon FBA un business qui te rendra indépendant. Alors, avant d'aller plus loin, n'oublie surtout pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour recevoir de nombreuses vidéos que je poste régulièrement et chaque semaine dans cette chaîne-ci. Tu peux également liker la vidéo et permettre à l'algorithme de me référencer un peu plus afin que beaucoup plus de personnes me découvrent et apprennent à se lancer tout seul sur Amazon si tel est le cas pour eux. Lors de la création d'une entreprise, on a donc le choix entre une entreprise individuelle, une entreprise indépendante, une auto-entreprise ou peu importe comment ça s'appelle dans votre pays, dans votre région et une société. C'est ce que nous verrons ensemble dans cette vidéo-ci. Je vais commencer par l'entreprise individuelle ou l'auto-entreprise. Commençons donc par ses avantages. Ouvrir une entreprise en tant qu'entrepreneur individuel veut tout simplement dire que vous êtes un travailleur indépendant et vous êtes à votre propre compte, si on veut le dire dans le jargon. Et ça veut aussi dire que vous êtes responsable entièrement de tous les risques que vous prenez. Mais permettez-moi de vous donner un exemple d'une entreprise individuelle. C'est tout simplement quelqu'un comme un peintre qui vit localement dans votre région, dans votre quartier et qui prend des petits services pour venir faire la peinture chez vous à la maison, moyennant quelques frais que vous allez lui payer. C'est ça être un entrepreneur individuel. Ça peut être également un DJ qui prend les requêtes pour faire les mariages, les anniversaires dans votre localité. Les principaux avantages d'une entreprise individuelle est tout simplement le fait que c'est gratuit dans certains pays ou alors ça demande très peu de capital pour démarrer. Vous pouvez investir 0 € dans certains pays ou 0 livres ou dollars dans certains pays et dans d'autres pays, ça peut aller jusqu'à 50 voire maxi 100 $ pour créer une entreprise individuelle. Un autre avantage aussi, c'est le fait que ce soit rapide et vraiment très facile à constituer. Vous n'avez pas besoin d'une certaine paperasserie super compliquée pour pouvoir créer votre entreprise individuelle. Dans la plupart des pays, c'est vraiment facile à constituer et vous pouvez le faire aussi directement en ligne en remplissant quelques formulaires et en donnant quelques informations comme votre numéro de passeport, les pièces d'identité, les photocopies, etc. et également votre numéro de sécurité sociale, le cas échéant. Ceci est vraiment facile à faire et moyennant aussi quelques coûts en fonction du pays. Les entrepreneurs individuels ont également des frais de la comptabilité faibles ou quasiment nuls. Vous n'avez pas besoin d'un comptable pour faire votre déclaration annuelle qui sera produite chaque année. Et ce que vous allez fournir, c'est tout simplement le ratio entre les dépenses et les bénéfices que vous avez générés pendant l'année. Et ceci sera suffisant dans la grande majorité pour les entrepreneurs individuels, peu importe le pays dans lequel vous le constituez. Un autre avantage de l'entreprise individuelle est tout simplement sa forte confidentialité. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin d'enregistrer vos informations et elles ne seront pas divulguées dans le registre de commerce. Et ceci aussi ne sera pas publié pour que tous les autres entrepreneurs les voient. Malheureusement, pour Amazon, ce sera une information qui sera divulguée sur la page de vente d'Amazon, mais la plupart des clients ne vont pas jusqu'à cette page et ne peuvent pas savoir qui est derrière la boutique. Alors pour moi, ce sont ici les principaux avantages d'être
un entrepreneur individuel ou indépendant. Qu'en est-il maintenant des inconvénients? Le premier inconvénient de l'entreprise individuelle, c'est tout simplement sa responsabilité limitée. Ici, je veux dire que lorsque vous constituez une entreprise individuelle, vous êtes l'entreprise. Il n'y a pas une autre forme juridique qui vous couvre parce que vous êtes responsable de toutes les dépenses, des profits et également des pertes que vous allez faire lorsque vous allez faire du business avec votre nom propre. Ce qui veut tout simplement dire que lorsque vous allez commencer à faire du business, si vous contractez des dettes, vous serez redevable à la banque ou alors à l'institution qui vous a prêté cet argent. Et si vous n'arrivez pas à rembourser cet argent, la banque ou alors cette institution peut vous prendre votre maison, votre voiture et même des dettes, disons, de l'argent que vous ne possédez pas encore. Ce qui veut dire que chaque fois que vous allez pouvoir faire des profits, même avec votre salaire, vous êtes susceptible de rembourser de l'argent que vous n'avez pas encore vraiment gagné. Un autre inconvénient majeur, c'est tout simplement le fait que la fiscalité est défavorable lorsqu'on commence à gagner de gros revenus. Si vous avez un emploi et que vous gagnez déjà un certain montant par mois ou alors par an, lorsque vous allez faire du business en tant qu'entreprise individuelle et que vous gagnez peut-être 10 000 euros en plus, il est possible que vous payiez beaucoup plus de taxes sur vos revenus combinés. Et ça, tout seul peut être un très gros inconvénient et le fait juste de passer maintenant à une société. Alors avant de continuer avec la société, n'oubliez pas que vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes avec moi. Je mettrai le lien quelque part ici avec lequel vous pouvez juste réserver cet appel, booker votre heure et prendre un rendez-vous directement avec moi. Nous allons discuter de toutes les possibilités de vous permettre de vendre également sur Amazon depuis la constitution de votre entreprise, que ce soit une entreprise individuelle ou une société. Avant de finir cette vidéo, si vous saurez exactement laquelle vous convient. Et nous verrons aussi également comment faire la recherche de produits, la recherche des fournisseurs et beaucoup d'autres paramètres qui constituent la vente sur Amazon. N'oubliez pas, le lien se trouve soit ici en haut, soit quelque part dans la description. Et en bonus, vous allez également obtenir mon e-book qui a quelques dizaines de pages avec des ressources qui vous permettront de vous lancer également tout seul si tel est le cas pour vous, si vous voulez vous lancer sur Amazon en autodidacte. Ok, maintenant nous pouvons parler entièrement de la société. Une société est une entité distincte qui peut être constituée par une ou plusieurs personnes. Et ces personnes sont appelées des actionnaires ou encore des administrateurs ou des directeurs en fonction du pays ou encore de la juridiction. Alors ça peut sembler complexe, c'est la raison pour laquelle nous allons entrer dans les avantages et les inconvénients pour mieux comprendre le fonctionnement d'une société. Alors, les avantages d'une société. Le premier avantage, c'est tout simplement la responsabilité limitée. Lorsqu'on crée une société, encore une fois, c'est distinct de votre propre personne. Une société en elle seule est une autre entité. Elle est considérée, entre guillemets, par l'État comme une deuxième personne. Ce qui veut dire que tous les bénéfices, les pertes, les avantages et les inconvénients de cette société, lui, sont propres et vous êtes séparé de cette société-là. Vous ne faites pas partie de la société. Vous êtes peut-être un actionnaire, un directeur de la société, mais vous n'êtes pas la société. En d'autres termes, si vous faites des pertes, vous n'êtes pas redevable parce que la responsabilité est limitée. Ce qui veut dire en fait que si par exemple vous avez contracté de l'argent et que vous êtes redevable à la banque ne va pas vous poursuivre vous directement, mais va poursuivre votre société. Alors vous ne risquez pas de perdre votre maison, votre argent et vous pouvez toujours trouver un autre boulot pour continuer à gagner votre vie pleinement et laisser en fait que la société s'occupe de gérer ses problèmes à elle seule. Bien entendu, légalement, vous devez toujours être responsable de votre société, mais vos biens personnels ne sont pas touchés. Alors ça, c'est un super avantage de la création d'une société et c'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des personnes se tournent vers la société plutôt que vers l'entreprise individuelle. Le deuxième gros avantage, c'est tout simplement la fiscalité qui est favorable. Lorsque vous commencez à gagner de l'argent avec votre société, vous pouvez vous payer en tant que directeur ou administrateur
Ce qui veut tout simplement dire que les biens ou alors les profits de la société sont taxés avec le pourcentage que taxe l'État sur les revenus de la société. Et généralement, les sociétés payent moins d'impôts que les personnes individuelles. Donc, c'est beaucoup plus un avantage d'avoir une société que d'être un entrepreneur individuel et de gagner beaucoup plus d'argent. Lorsque vous gagnez beaucoup d'argent avec votre société, vous payez facilement et très peu les impôts plutôt que lorsque vous gagnez cet argent en tant que personne individuelle. Un autre avantage de créer sa société, c'est tout simplement le fait que vous pouvez avoir des actionnaires, vous pouvez travailler avec les membres de votre famille et avoir chacun des parts dans la société. Ça, c'est un avantage que vous n'avez pas lorsque vous êtes une entreprise individuelle parce que vous êtes votre propre société, vous êtes à votre propre compte et vous ne pouvez pas embaucher de personnes. Avec une société, ceci est facilement faisable. Vous pouvez amener des gens qui ont des parts dans la société. Vous pouvez également embaucher des personnes dans cette société-là. Ce qui m'amène également à un autre avantage qu'on a lorsqu'on a la société, c'est tout simplement le fait que c'est facilement transférable. Si aujourd'hui, vous avez votre société qui fonctionne bien, dans 30 ans, 40 ans, si vous ne pouvez plus tenir la société, vous pouvez la léguer à votre femme, à votre mari ou alors à vos enfants, tout simplement. Ceci n'est pas faisable lorsque on est une entreprise individuelle parce que vous êtes encore une fois une seule personne et vous ne pouvez pas vous léguer à quelqu'un d'autre. Mais la société est facilement transférable et vous pouvez également vendre les parts de votre société ou encore vendre entièrement votre société. Il y a des sites qui sont beaucoup plus efficaces pour le faire, surtout lorsqu'on vend sur Amazon. Lorsque vous avez atteint un certain chiffre d'affaires et que vous vendez bien, votre business fonctionne bien sur Amazon, vous pouvez vendre votre société dans des sites comme Empire Flipper. Et dans ces sites-là, vous pouvez faire par exemple 10 fois plus le chiffre d'affaires que vous faites déjà sur Amazon lorsque vous vendez les sociétés. Vous êtes également très souvent approché par des Amazon Aggregators. Les Amazon Aggregators, ce sont des personnes qui achètent vos business. Au lieu de chercher à vendre le business, eux, ils viennent directement vers vous et ils achètent votre business. Et je reçois très souvent des emails dans ce sens-là pour acheter mon business Amazon. Et croyez-moi, vous pouvez faire également beaucoup d'argent en vendant votre business. Et pour finir avec les avantages, je dirais que la société est très crédible aux yeux des banques et des institutions financières. Vous allez pouvoir obtenir des prêts facilement lorsque vous avez une société qui fonctionne bien, ce qui n'est pas vraiment le cas lorsque vous êtes une entreprise individuelle. Très souvent, vous allez avoir également des personnes qui vous approchent directement par email pour vous proposer des prêts. Le cas le plus concret que j'ai eu généralement, c'est American Express, la banque American Express avec leur carte de crédit qui m'ont fait un prêt directement en m'approchant par email. Il y a également un autre site qui s'appelle Seller Funding qui permettent aux entrepreneurs et aux vendeurs sur Amazon d'obtenir des prêts pour pouvoir financer leur business. Et j'en ai également beaucoup d'autres que j'ai pu utiliser et que je peux vous mettre également dans la description. Alors, c'est bien beau tout ça, mais maintenant parlons des inconvénients de posséder une société. Le premier inconvénient est tout simplement le fait que c'est très difficile à constituer et c'est également très cher. Lorsque vous constituez une société, il faut vous attendre à réunir la documentation nécessaire pour pouvoir la constituer facilement. Et ceci peut également impliquer beaucoup de frais. Dans le cas, par exemple, du Canada, pour constituer une société, il faut s'attendre à dépenser un minimum de 700 à 800 dollars. En France, ça peut être également aux environs de 300 à 500 dollars pour constituer sa société. Dans les pays anglo-saxons, un peu comme l'Angleterre et les États-Unis, c'est peut-être un peu moins cher. Ici, pour constituer ma société, j'ai payé seulement 50 à 60 dollars. Mais si vous voulez la faire tout seul, ce qui est possible également ici, ça ne coûte que 15 livres. Malheureusement, dans certains pays, vous aurez besoin de faire recours
à certains professionnels comme des comptables, des notaires ou des avocats pour constituer votre société. Un autre inconvénient que je trouve lorsqu'on possède une société, c'est que les informations de la société ne sont pas confidentielles. Lorsque vous constituez la société, vous donnez ainsi vos informations au registre de commerce de votre pays et ces informations-là sont publiques pour toutes les personnes qui ont besoin d'accéder à ces informations pour connaître par exemple le chiffre d'affaires que vous avez fait l'année dernière ou encore les informations sur votre personne même. Et ceci est un inconvénient, mais ça peut être également un avantage et je le trouve avantageux parce que les banques vous contactent de cette manière pour vous faire des prêts et des financements pour votre business. Donc, ça peut être un gros inconvénient pour certains, mais un avantage. Et si vous ne voulez pas que vos informations privées soient publiques, vous pouvez également domicilier votre entreprise avec certaines agences qui vous permettent de pouvoir obtenir des boîtes postales où votre entreprise sera domiciliée et votre adresse privée même ne sera pas publique. Un inconvénient qui empêche la plupart des personnes de constituer la société, c'est la charge administrative. Comme je l'ai déjà mentionné, vous aurez besoin peut-être d'un notable, d'un comptable ou d'un avocat pour constituer votre entreprise, mais ça ne s'arrête pas là. Pour entretenir votre entreprise, pour la gérer annuellement, vous aurez également besoin d'un comptable pour faire votre comptabilité annuelle pour pouvoir donner toutes les informations qu'il faut à l'État, mais également pour pouvoir vous permettre de payer moins d'impôts. Et ceci passe généralement par un comptable parce qu'il va calculer tout ce que vous devez à l'État et ce qui vous revient également. Ça peut être un avantage pour vous et je le conseille vivement d'avoir toujours un comptable lorsqu'on a sa société. Et ça ne s'arrête pas là. Lorsque vous constituez une société, vous devez absolument avoir un compte business bancaire associé à cette société-là. Vous ne pouvez pas faire autrement parce que si vous utilisez votre compte bancaire personnel, ceci peut être vu comme un blanchiment d'argent. Généralement, les revenus que vous faites avec votre société devraient entrer dans un compte appartenant à cette société-là pour permettre à l'État de vraiment contrôler ce que vous faites et de cette manière, les impôts que vous allez payer seront facilement calculés et vous pouvez être tranquille. Mais si vous utilisez votre compte bancaire, ça peut commencer à créer des problèmes. Vous êtes obligé ou alors peut-être dans l'obligation d'obtenir un compte bancaire. Pour constituer donc une entreprise en tant que société, vous pouvez la faire directement en ligne sur le site du gouvernement de votre pays, mais vous pouvez aussi utiliser les services qui sont payants et peut-être gratuits à certains endroits que vous trouverez en ligne. Malheureusement, je ne peux pas vous donner les liens pour chacun de ces sites parce que ça va dépendre des pays. Mais si vous rejoignez la formation, vous aurez la possibilité d'avoir directement ces services à portée de main, ce qui vous facilitera la tâche et vous n'aurez pas à vous tracasser avec toute la paperasserie dont vous aurez à fournir pour constituer votre société. Une question me revient très souvent des membres de la formation, mais aussi des gens qui ont rejoint le groupe Facebook. Et si vous n'êtes pas encore au courant du groupe Facebook, vous pouvez rejoindre en prenant mon e-book qui se trouve dans la description. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux tels que TikTok, Facebook, Instagram. Et de cette manière, vous serez au parfum de tout ce que je poste régulièrement pour pouvoir vous aider à mieux gérer votre business sur Amazon. Alors, la question qui revient très souvent, c'est de savoir s'il est obligatoire de constituer une société pour vendre sur Amazon. Et la réponse à cette question, c'est non. Vous pouvez démarrer comme entreprise individuelle, tout comme une société. Le choix vous revient entièrement. La plupart des personnes qui vendent sur Amazon, qui sont alertées par tout ce que ça implique, constituent généralement une entreprise individuelle lorsqu'ils sont débutants et qui ne savent pas ce qui les attend. Mais il y a d'autres personnes, moi inclus, qui constituent généralement la société lorsqu'ils veulent vendre sur Amazon. Parce que lorsque on vend sur Amazon, il faut être vérifié, il faut vérifier ces informations en tant qu'entreprise individuelle ou en tant que société. Et la vérification peut être quelque chose de critique lorsqu'on vend sur Amazon. Vous pouvez vous faire bloquer, stopper ou alors suspendu si vous n'avez pas fourni les informations qu'il faut. Et cette étape-là,
Si vous avez commencé avec une entreprise individuelle et que plus tard vous voulez passer à la société, vous serez également obligé de repasser par la vérification et fournir encore les éléments. C'est la raison principale pour laquelle je recommande, lorsqu'on vend sur Amazon, de commencer directement avec une société. Ces deux statuts ont des avantages et des inconvénients. Et l'un des inconvénients qui revient très souvent lorsqu'on constitue une société, c'est les coûts. C'est beaucoup plus cher d'entretenir, mais de créer également une société plutôt qu'une entreprise individuelle. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des personnes vont constituer plutôt une entreprise individuelle pour démarrer sur Amazon. C'est totalement OK et je le recommande également à ceux qui veulent juste prendre très peu de risques, démarrer et voir comment ça fonctionne. Dites-moi dans les commentaires lequel des statuts vous convient le mieux, si c'est plutôt une entreprise ou alors une société. Quelle est laquelle vous allez constituer pour commencer à vendre sur Amazon. Alors, en ce qui me concerne, comme je l'ai dit, toutes mes entreprises sont directement des sociétés, à l'exception d'une seule, mais toutes les entreprises que j'ai eu à constituer sont directement des sociétés, tout simplement parce que lorsque on atteint un certain chiffre d'affaires, un certain profit par an, c'est beaucoup plus avantageux d'avoir sa société. Alors, encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo-ci. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre un coaching gratuit. Le lien se trouve dans la description et vous aurez directement accès à moi pour pouvoir répondre à toutes vos questions concernant la vente sur Amazon. N'oubliez pas de faire les actions qu'il faut pour permettre à la chaîne d'avancer. Abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et également activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de vous mentionner dans les commentaires, dans le groupe Facebook ou alors dans tous les canaux que je mets à disponibilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo-ci. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine. On est ensemble.